Alors, le chapitre 2 d'Esdras, je vous résume très rapidement le chapitre 1. La première année de règne de Cyrus de Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, je vous lis Esdras 1.1, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. Donc ça commence avec cet écrit, ce décret de Cyrus, qui était vraiment le grand roi du moment, hein, le souverain par excellence. On a vu ça la dernière fois. Et qui va dire cette chose absolument incroyable, c'est aux Juifs, retournez chez vous, et reconstruire votre temple. Voilà, ils avaient beau avoir des prophéties, c'est un peu comme nous, hein. On a beau avoir des prophéties, quand c'est le moment, tout d'un coup, on dit, ah oui, c'était vraiment vrai, quoi. C'est pas juste quelque chose qui arrivera peut-être un jour, quoi. Et donc, ce jour arrive, il se prépare pour le voyage, et nous sommes dans Esdras 2, nous arrivons dans Esdras 2, on peut tout de suite dire qu'on aurait pu attendre un retour en masse, mais ça ne sera pas un retour en masse. Le peuple en exil, ils avaient écouté les conseils de Jérémie. Jérémie 29, pour ceux qui se rappellent, c'est construisez des maisons, plantez des arbres, mariez-vous, voilà, ayez des enfants, enfin vivez quoi. Ils ont tellement bien écouté qu'après c'était dur de repartir. Hein, parce que pendant 70 ans, vous êtes dans un endroit et vous vous installez, on ne repart pas comme ça, hein, c'est pas si facile, parce que beaucoup, il faut savoir que dans ces populations-là, c'est plus comme maintenant ici en Europe, mais dans ces moments-là, c'était les jeunes qui prédominent. Hein. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de naissances, donc une majorité de jeunes, les plus anciens, ils meurent beaucoup plus jeunes, donc la pyramide des âges, c'est surtout des jeunes, et dans ces jeunes, la plupart n'ont jamais connu Jérusalem. C'est un truc d'avant. Et ils se sont développés, ils ont un certain confort matériel et financier, et puis c'est quand même plus sympa de rester à Babylone que de rentrer à Jérusalem qui est détruite. Je vous fais une vue de Babylone, c'est une vue d'artiste, qui est dans une revue d'archéologie, même chrétienne. Juste pour vous montrer un petit peu, c'est une porte de Babylone, ça, c'est une porte. Hein. C'était une sacrée ville. Hein. Aller à Jérusalem dans un truc tout détruit, où il reste des maisons par-ci par-là, il n'y a même plus de murailles, il faut avoir envie, quoi. Il faut vraiment être, comme c'est dit dans les premiers versets d'Esdras, Dieu a réveillé l'esprit de ceux qui sont partis, mais il fallait vraiment avoir l'esprit réveillé, parce qu'autrement on ne partait pas, on ne laissait pas ça. Et voilà, je vous montre juste une vue de Babylone après sa destruction, hein, pas mal d'années plus tard, pour vous dire que tout est éphémère, hein, dans cette belle ville incroyable qui va être complètement détruite. Donc, on ne sait pas exactement combien sont partis en exil, mais les chiffres tournent entre 20 000 et 100 000 juifs qui sont partis. C'était des juifs donc originaires de Juda, hein, pour cet exil-là, parce que ceux du royaume du Nord, il y a longtemps qu'ils ont été dispersés, qu'ils ont disparu. Et en tout cas, il y en a moins de 50 000 qui rentrent avec Zorobabel lors de ce premier retour. Alors vous dites c'est à peu près le même chiffre, mais en fait, il y a eu un accroissement de population très important de ces 70 ans, parce qu'à cause du nombre de naissances, obligatoirement, ça aurait dû faire beaucoup plus. Donc la majeure partie, a priori, est restée à Babylone, ça il ne faut pas l'oublier. Alors la première caravane qui vient avait des juifs de toutes sortes, avec certains qui avaient des positions assez, voilà, plutôt bien développées dans la société, d'autres qui étaient des pauvres. Il y avait un grand mélange, mais le triage qui s'était fait, c'est comme je vous ai dit, c'est en gros tous ceux qui n'avaient pas été réveillés par l'Esprit de Dieu étaient restés. Et seuls ceux qui avaient été réveillés par l'Esprit de Dieu étaient partis. Je vous ai mis une carte. Je vous ai mis une carte, vous voyez, avec certains qui avaient des positions assez, voilà, plutôt bien développées dans la société, d'autres qui étaient des pauvres. Il y avait un grand mélange, mais le triage qui s'était fait, c'est comme je vous ai dit, en gros tous ceux qui n'avaient pas été réveillés par l'Esprit de Dieu étaient restés. Et seuls ceux qui avaient été réveillés par l'Esprit de Dieu étaient partis.
qui montre le trajet. En jaune, tout en haut, vous avez le trajet du haut, c'est l'exil, quand ils sont partis à Babylone. Et en vert, qui correspond au trait jaune, c'est le premier retour. En noir, c'est les autres retours qui vont suivre. Le premier retour, donc ce qui nous intéresse dans Esdras 2, ça va être un retour le long de l'Euphrate. Hein, ils vont prendre tout le long des berges du fleuve, enfin plus ou moins près. Il y avait une route qui allait en Palestine à partir de là. C'était quand même 1500 km. Et on sait que dans Esdras chapitre 7, lors du deuxième retour, ils ont mis 4 mois pour faire les 1500 km. Alors ils ont été très lentement. Pour le premier retour, c'est pas dit, on ne sait pas, mais voilà, c'est juste pour se donner une idée de la durée du retour. C'était pas en voiture, hein, vous imaginez bien, c'était un voyage périlleux parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et d'or. Hein, on avait vu au chapitre 1 qu'ils partaient avec tout ça. Et ils transportaient les trésors du temple en même temps, ceux qui avaient été repris à l'époque de la déportation et que Cyrus avait redonné, plus tous les dons, les offrandes, l'or qui avait été donné. Donc, ouais, c'est pas un voyage court à mon avis, hein, parce que les routes n'étaient vraiment pas sûres. Et quand ils arrivent, ils vont trouver des terres en jachère, ils vont trouver des habitations en ruine, leurs maisons spoliées, parce qu'ils sont partis. Comment ça se passe dans les choses comme ça? Toutes les maisons habitables, elles sont prises par ceux qui restent. Hein. Et c'était en plus les plus pauvres qui sont restés, le texte biblique le dit bien. Seuls les riches étaient partis, enfin les plus riches. Donc les plus pauvres ont pris leur maison. Et là encore, le texte n'en parle pas, mais j'imagine qu'on peut imaginer facilement que l'arrivée n'était pas simple. Alors, le chapitre 1, c'était vraiment l'accomplissement des prophéties. Le but, c'était de montrer comment Dieu accomplit les prophéties. Comment cette prophétie qui disait qu'un jour il retournerait dans le pays est accomplie. Par contre, le chapitre 2, ça met vraiment le zoom sur le peuple de Dieu, sur le peuple promis, et ça définit ce qu'est le vrai peuple de Dieu. Alors la structure du chapitre, elle est quand même importante, parce qu'elle se divise. Vous avez une liste de noms, et c'est vraiment rébarbatif, hein, quand vous le lisez, si vous avez votre texte, vous pouvez le garder. Il y a 70 versets, il n'y a presque que des noms. Il y a 2 groupes dans cette liste de noms. Le premier groupe, c'est composé de ceux qui avaient été exilés et qui pouvaient prouver qu'ils étaient originaires d'Israël. C'est jusqu'au verset 58. C'est toute la première partie, à partir du verset 2 jusqu'au verset 58. C'est tous les gens qui peuvent prouver qu'ils sont originaires d'Israël. Et à partir du verset 59 jusqu'à 63, c'est ceux qui ne peuvent pas prouver que leurs descendants viennent d'Israël. Et puis à la fin, les versets 64 à 70, c'est un résumé sur l'arrivée, leur installation, etc. Donc on voit que vraiment le chapitre, il est structuré, la liste de noms elle est structurée comme ça. Ceux qui prouvent, qui savent dire je fais partie du peuple, et ceux qui ne savent pas dire. Ça a du sens, on verra pourquoi. Alors la liste, on va la prendre un peu plus en détail, mais n'ayez pas peur, on ne va pas aller dans tous les détails parce que ce ne serait même pas forcément intéressant et il y en aurait pour des heures. Donc dans le groupe qui peuvent prouver leur origine, au verset 2, on a voici les habitants de la province de Juda, revenus de déportation, ceux que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait exilés à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Donc ceux-là, ils retournèrent, parce qu'il n'est pas dit directement qu'ils avaient leur titre de généalogie, mais on le voit dans la suite, où il est dit que ceux qui ne les avaient pas avaient un problème. C'est pour ça qu'on sait que ceux-là, ils l'avaient, puisqu'ils ont pu retourner. Donc on voit des mots importants. Province de Juda, je les ai mis en rouge. Revenus de déportation.
La province de Juda, c'est spécifique, c'est pour l'Empire perse, ce petit bout était devenu la province de Juda. Quand ils disent province de Juda, c'est l'appellation perse de leur territoire. Donc, dans cette première partie, les habitants de la province de Juda, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus qu'une petite province dans l'Empire perse, ils n'ont plus d'autonomie politique, revenus de déportation, donc c'est des anciens déportés, ceux qui avaient été donc exilés à Babylone, enfin tout rappelle leurs conditions finalement de captifs, de captifs étrangers aux promesses de Dieu. Il n'y a plus rien à voir avec Israël dans cette partie-là. Il n'y a plus d'identification aux Juifs. Si vous faites gaffe, il y a... voilà, on ne sait pas s'ils sont juifs, on ne sait pas ce qu'ils sont. Finalement, ils ont un peu tout perdu. Il faut bien comprendre que la vie religieuse à ce moment-là, le pardon des péchés, la présence de Dieu, ça dépend uniquement du temple. Sans temple, il n'y a plus de pardon des péchés, il n'y a plus d'holocauste, il n'y a plus tous ces sacrifices offerts. Il n'y a plus de présence de Dieu. La présence de Dieu, elle était dans le temple. Donc c'est toute la vie religieuse qui a disparu. Et voilà, voilà quelque chose de vraiment douloureux. Ce peuple qui retourne, c'est plus un peuple connu de Dieu. Il n'y a plus même de référence, ils sont perdus. Ça fait 70 ans qu'il n'y a plus de vie spirituelle. Alors ils sont peut-être réunis en petits groupes, ça on n'en sait rien. Mais clairement, faut se mettre dans leur peau et pas dans la nôtre, parce que nous, l'Église, bien sûr, maintenant, l'Église, elle est partout. Elle est juste, on se réunit à 2 ou 3, mais ça n'était pas sur ce moment-là. Donc c'est un temps difficile, c'est vraiment des captifs. Et on va voir, je ne sais pas si quelqu'un veut lire dans Ésaïe 48, versets 20 et 22. Il faut encourager un petit peu. On va voir Ésaïe qui encourage ces gens à repartir, parce que c'est pas si simple de repartir. On ne sait plus trop qui on est, on abandonne une situation dont on est sûr pour quelque chose dont on n'est pas sûr. Qui veut lire Ésaïe 48, versets 20 à 22. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens. D'une voix triomphante, révélez-le, annoncez-le, faites-le savoir jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif dans les déserts, il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Voilà, un beau texte, hein. Mais il les encourage, il commence par ça, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens. Allez-y, quoi. Il y a des promesses, alors ils n'auront pas soif dans les déserts, etc. C'est des belles promesses, mais c'est pas très concret, je ne sais pas comment vous êtes. T'abandonnes tout, mais tu n'auras pas soif. Dieu te donnera à boire, il va étancher ta soif. Oui, parce que nous on l'a vécu, on peut dire oui, mais quand vous ne l'avez pas vécu, vous ne savez pas ce que c'est, ben, c'est pas si simple. Et donc ils vont partir, ils vont voyager, près de 42 000 personnes. Ils vont, et je vais vous mettre en parallèle le dernier verset de ce texte. C'est important de prendre le parallèle. Les prêtres et les lévites, c'est le verset 70, donc d'Esdras 2. Les prêtres et les lévites, quelques membres du peuple, les musiciens, les portiers et les serviteurs du temple s'installèrent dans leurs villes respectives, de même que tout Israël. Et là, on voit ce peuple qui n'existait plus. À la fin du chapitre, ils arrivent, et tout d'un coup, on les voit s'installer dans leurs villes respectives, ils retrouvent quelque chose. On voit qu'il y a des membres, pas mal de fonctions du temple qui sont là, hein, représentés, qui arrivent. Et puis, on voit surtout cette dernière partie, de même que tout Israël. C'est la troisième fois dont il parle, il identifie le peuple à Israël. On voit qu'au démarrage, ça n'est pas du tout, verset 2. Et on va le voir arriver au cours du chapitre.
comme s'il fallait qu'on redonne une identité à ce peuple. Et là, verset 70, quand ils s'installent, tous ceux qui ont obéi à l'Éternel, ils sont de nouveau appelés Israël. Ils sont tout Israël même. Et ils forment tout le peuple de Dieu à ce moment-là. Ça va? Vous pouvez arrêter de poser des questions quand vous voulez. Hein, Mais ils s'enfuient par le chemin sans avoir, comment dire, un dominateur, un chef qui domine. Alors, s'ils arrivent, on en parle tout de suite. Bonne question. Effectivement, parce que je pense qu'il n'y a pas de projet comme ça sans qu'il y ait des responsables. Et partout dans tout le projet de Dieu, il y a toujours quand même des gens qui doivent prendre la responsabilité. Donc ils reviennent avec une équipe de responsables. On peut lire le verset 2. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Ré-Elaja, Mardoché, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum et Baana. Donc 11 personnes dans cette liste. On doit rajouter Sheshbatsar, voilà. Sheshbatsar qui va être le gouverneur de Juda, de cette province de Juda. Donc un homme affilié aux Perses, hein, un juif affilié aux Perses qui va être l'administrateur de la province, un peu le gouverneur de la province. Et on le voit, ce Sheshbatsar, parce que c'est à lui que sont confiés toutes les choses du temple, tous les instruments précieux du temple, au chapitre 1. Donc il n'est pas nommé là, mais on sait qu'il est derrière. Donc 11 plus 1, ça fait 12. Hein. 12 hommes, c'est un chiffre un peu traditionnel hein, dans la Bible. Ça vous rappelle, je pense, beaucoup de choses. Vous verrez dans cette liste, on a une liste qui est quasiment la même dans Néhémie 7. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ai mis des tableaux en texte papier qui expliquent les différences. Il y a quelques différences de noms, il y a quelques différences aussi de totaux. Mais bon, c'est des listes qui ont été écrites il y a pas mal d'années de différence. Et on ne sait pas si c'est les copistes ensuite, quand ils ont recopié au fil des siècles, qui ont perdu, qui ont mélangé des choses, mais il y a quelques différences, mais franchement ça ne remet rien sur le fond, parce que tout ce que je vais vous dire ne change rien avec la liste de Néhémie 7. Mais vous aurez tous les détails, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est beaucoup trop. Tous les détails dans le texte papier. Et sur ces responsables, je ne voudrais parler que de deux, Zorobabel et Josué, parce que c'est vraiment les deux plus importants. Ils ont vraiment une importance particulière chez Esdras et Néhémie. Ils sont nommés 6 fois. Ils sont mentionnés même 6 fois ensemble. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et seulement une fois Josué est dans le premier, c'est toujours Zorobabel en premier et Josué. Alors Zorobabel, il sera un jour le successeur de Sheshbatsar, le nouveau gouverneur de la province de Juda. On le voit arriver comme successeur un peu plus loin dans le texte. Donc Zorobabel, il était probablement petit-fils du roi Jéhoïakin, parce que vous le trouvez en particulier dans la liste généalogie de Jésus, dans Matthieu 1, comme descendant du roi Jéhoïakin. Il était donc d'une lignée politique, et c'est intéressant parce qu'il va être gouverneur de la province, donc il va continuer au niveau politique, et grâce aux Perses. Donc il était parmi les descendants de David, hein, dans la lignée du Messie. Cependant, Zorobabel, c'est le dernier représentant politique de cette lignée. Après, il n'y en aura plus, qui sont mis en évidence. Et à cause d'une prophétie qui avait été faite sur son grand-père, pardon, je vous la lis, c'est dans Jérémie 22, 30. Voici ce que dit l'Éternel, écrivez au sujet de cet homme, et cet homme à ce moment-là c'est Jéhoïakin, avec un N, le roi de Juda, qu'il sera privé d'enfants, qu'il ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants, donc privé d'enfants, ça ne veut pas dire pas d'enfants, ça veut dire
il n'en a pas eu qu'on continuait l'œuvre, qu'on continuait la royauté. Hein. C'est dans ce sens-là, parce qu'ensuite, on ne fait aucun de ses descendants, et on sait que Zorobabel fait partie d'un petit-fils, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. Et voilà, Zorobabel ne pourra régner qu'à titre de gouverneur, il n'en pourra jamais être roi, parce que suite à cette prophétie contre Joachim, hein, qui avait été vraiment contre Dieu, on verra que son petit-fils n'a pas imité son grand-père. On verra au cours du livre d'Esdras. Donc vraiment quelqu'un d'intéressant, on va le retrouver dans les prophéties d'Agé, en particulier Zacharie, Zorobabel. Et Josué, à côté de lui, c'était le grand prêtre de Juda à ce moment-là. C'était le grand prêtre. Zacharie dit que le Seigneur va lui parler, et Zacharie va rapporter la parole qu'il a reçue du Seigneur. Vous trouvez ça dans le début de Zacharie. Il sera nommé en premier quand la construction de l'autel est en vue, dans le chapitre 3. Cette fonction de grand prêtre est fondamentale, parce qu'on ne pouvait pas démarrer le culte sans le grand prêtre. Hein, n'importe qui ne pouvait pas assurer ça. Donc en Israël, à ce moment-là, sans grand prêtre, il ne démarrait pas le culte, il pouvait rebâtir ce qu'il voulait, mais il n'y avait pas de culte. Et cette fonction va lui permettre ça. C'est intéressant parce que c'est pareil, la lignée est intéressante. Josué, il était fils de Yehotzadak. Ah, il faut que j'allume ma batterie. Il était fils de Yehotzadak, qui avait été déporté, mais petit-fils de Seraya, qui était aussi grand prêtre, mis à mort lors de la ruine de Jérusalem sous Nebuchadnezzar. Donc son grand-père était déjà grand prêtre. Je retrouve mes feuilles d'orgono, parce que là... Voilà. Et il était surtout l'arrière-petit-fils d'un certain Hilkiah. Hilkiah, c'était le grand prêtre qui avait retrouvé le livre de la loi du temps de Josias et qui avait aidé le roi Josias à mettre en route sa réforme religieuse. Vous avez toutes les citations dans le texte papier. Hein. On ne va pas toutes les lire parce qu'on aurait beaucoup trop de temps pour ça. Mais je trouve vraiment intéressant que Josué va remettre en route un culte et toute une réforme religieuse dans cette nouvelle province de Juda, comme son arrière-grand-père avait remis en route un culte et une réforme religieuse avec le roi Josias. Je crois vraiment qu'il y a des liens, et ce qui est transmis dans des familles peut vraiment ou être utilisé pour du bien ou être utilisé pour du mal, dans le sens où tout peut être abandonné. Mais on voit qu'il y a toute une lignée là, qui a continué à vraiment servir Dieu. Et au verset 2b, donc après la liste des responsables, il est dit, la fin du verset, et voici le compte, ou voici la liste des hommes du peuple d'Israël. Et là on voit que dans cette liste, c'est vraiment important qu'ils soient nommés peuple d'Israël. Autant on a vu qu'au début, c'était pas clair, ils étaient de la province de Juda, ils étaient, vous ne savez pas trop d'où. Mais là, cette fois, ils sont vraiment nommés peuple d'Israël. Vous savez qu'Israël, c'est le nom qui a été donné à Jacob, dans sa lutte avec l'ange. Ça veut dire le lutteur avec Dieu, ou alors, ça veut aussi dire Dieu prévaut. Et ça, c'est intéressant. Le vrai peuple d'Israël, c'est le peuple qui laisse Dieu se prévaloir, être le premier, donner toute sa primauté. Donc là on revient à cette notion qu'on va voir de peuple choisi par Dieu pour une relation spéciale. Et la liste va commencer, j'irai assez vite. Elle commence par des laïcs,
les versets 3 à 20. C'est laïque, la seule chose peut-être à retenir d'importante, c'est que c'est 18 noms, mais ils sont nommés par les chefs de famille, ce qui est traditionnel. Mais d'habitude, dans toutes les listes où il y a des gens qui sont nommés comme ça, les chefs de famille sont les chefs de famille actuels. Et là, ils vont chercher des chefs de famille d'avant l'exil, beaucoup plus vieux, pour, je crois, vraiment démontrer que c'est les mêmes. Tout le but de ce chapitre, ça va être de démontrer que c'est le peuple de Dieu, et que ce n'est pas un peuple d'usurpateurs. Et donc tous les détails sont importants dans ce texte pour bien appuyer là-dessus. Donc c'est tous les ancêtres d'avant l'exil. C'est des ancêtres souvent importants, qui sont connus, au moins pour une bonne partie. Donc vraiment l'idée de dire qu'ils ont une connexion avec ce pays. Et pour tous les laïcs qu'il y a, il y en a un premier groupe qui sont avec les noms des chefs de famille. Il y a un deuxième groupe à partir du verset 21 jusqu'à 35 qui sont en lien avec des villes. En lien avec des villes. C'est pour ça qu'on dit que c'est les ressortissants. Voilà. Visiblement, ceux-là, ils n'ont pas de nom clair. Ils ont juste une origine d'une ville. Et c'est tout ce qui est donné. On pense, c'est une interprétation, que c'est probablement des gens plus pauvres, qui n'avaient pas de nom connu, pas de grande famille connue. C'est une interprétation, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez la liste des villes, je vous ai fait une carte là, qui montre juste la partie sud de Juda. La partie, on ne voit pas le nord, puisqu'il a disparu. Le nord, il n'existe plus. Les tribus du nord ont vraiment disparu. Donc, on commence avec Benjamin, Jérusalem, Hébron, puis après vous avez le Negev et puis le Sinaï et tout ça, l'Égypte est du côté gauche. En fait, c'est un territoire vraiment minuscule. Pendant qu'il y a eu Nebuchadnezzar qui envahissait Israël, toute la partie sud, là, dans le Negev, tout le monde a été chassé, parce que les Édomites sont arrivés et ils ont chassé tout le monde, ils ont dû partir. Les Édomites se sont installés, ensuite il y a des Arabes, des Nabatéens qui sont arrivés et qui ont chassé les Édomites plus au nord, c'est ce qu'on appelle l'Idumée. Donc l'Idumée, c'était des Édomites, des descendants d'Ésaü, presque jusqu'à Hébron, vous voyez. Et donc Benjamin, c'était Jérusalem, et le nord de Jérusalem, c'était ce petit endroit-là. Et vous allez avoir, je vous ai fait une carte plus zoomée, vous voyez l'Idumée, Yéhoud, c'est Juda, et vous voyez toutes les villes qui sont citées, elles sont là. Celles qu'on peut au moins connaître. Donc, ils reviennent dans un territoire microscopique, quoi. Et ça, il faut bien avoir ça en tête. C'est un retour qui n'est pas facile. C'est pas un retour grandiose. Et donc, la plupart viennent de cette région-là. Parce que n'importe où, il n'y a pas d'autre choix, le reste est occupé. Et donc ils vont en gros se répartir là, dans ce coin-là. Et ensuite, la liste continue, donc on est au verset 36, elle est très classée cette liste. À partir du verset 36, la première partie de la liste, c'est les laïcs, si j'ose dire, la deuxième partie, c'est les ministères. Et là, elle est pas mal détaillée. Vous avez 5 catégories de ministères. Il y a premièrement 4 familles de prêtres qui sont citées, avec quand même 4000 personnes pour 4 familles. C'est des grosses familles là. Les prêtres, pour rappel, ils sont issus directement de la famille d'Aaron. C'est Aaron et ses descendants des prêtres. Et seuls eux pouvaient être prêtres. Sachant qu'Aaron fait partie de la tribu des Lévites. Vous avez une deuxième catégorie, ce sont les Lévites, au verset 40. C'est intéressant de voir les nombres, ils ne sont que 74.
les Lévites, ils sont donc de l'ensemble de la tribu de Lévi, hein, sachant que les prêtres sont issus que d'Aaron, qui fait lui-même partie de la tribu de Lévi, mais qui est vraiment une lignée très spécifique qui donne les prêtres. Et les Lévites, c'était en gros les assistants d'Aaron. C'est eux qui s'occupaient dans le temple, au début dans le tabernacle surtout, et ils avaient la responsabilité de tous les ustensiles de la tente de la rencontre. C'est eux qui s'en occupaient. Les Lévites, ils ont été consacrés, vous savez, à partir de quoi? À quel moment? Ça vous rappelle quelque chose? Suite au veau d'or. Ah oui. Au veau d'or, il y a Moïse qui dit, en gros, allez tuer, c'est terrible comme histoire, hein, allez tuer tous ceux qui ont participé à ça. Et les seuls qui se lèvent, c'est ceux de la tribu de Lévi. Et à partir de là, de cette affaire-là, je vous dis Exode 32, 29, Moïse dit, vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Et donc, en fait, ils se sont assurés de ceux qui étaient les plus fidèles à ce moment-là. Et c'est comme ça que Moïse établit ce ministère des Lévites. Et David, lui, va faire une grande réforme. À la fin de sa vie, il va les repositionner au service du temple. Au lieu d'être sur le transport du tabernacle, le temple n'est pas encore construit. Mais il va déjà les... Je vous lis ce qui est écrit dans les Chroniques 23, c'est David qui dit ça. Ainsi les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle ni tous les ustensiles destinés à son service, parce qu'ils portaient le tabernacle, ils s'occupaient de ça, puisqu'il n'y a plus de tabernacle, un temple va être construit. Chargés d'assister les descendants d'Aaron pour le service de la maison d'Éternel, ils étaient responsables des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des travaux liés au service de la maison de Dieu, les pains consacrés, etc. Ils devaient être présents chaque matin, chaque soir, afin de louer et célébrer l'Éternel, d'offrir continuellement devant lui tous les holocaustes, etc. Donc, il y avait vraiment une fonction d'être direct des prêtres. Et ils s'occupaient un peu de tout à ce moment-là. Au temps de David, quand ils font le dénombrement des Lévites âgés de 30 ans et plus, ils en avaient compté 38 000. Et là, il en revient 74. Alors, on ne sait pas où ils sont passés. On pense que certains sont restés à Jérusalem, d'autres n'ont pas voulu venir, on ne sait pas. Il y a pas mal d'hypothèses là-dessus. Mais à côté des plus de 4000 prêtres qui reviennent, il n'y a que 74 Lévites. Puis ensuite, vous avez les musiciens, au verset 41, les descendants d'Asaph. Ce sont des Lévites. Comment? Ce sont des Lévites. Ouais, ils sont aussi Lévites. Mais comme pour Aaron, il y avait une lignée qui est prise pour être prêtre, il y a Asaph qui est choisi, et il y a toute une lignée qui est choisie pour être musicien. Alors, je vous lis ça quand même. Asaph avait été désigné par David. Je trouve intéressant de voir que les réformes religieuses, des fois, on a l'impression que tout est figé dans le Lévitique et tout ça, mais il y a eu une évolution constante en fonction des besoins. Et je trouve que c'est intéressant parce que par l'Église, c'est encore plus ouvert, je dirais, pour cette possibilité-là de développer les choses, mais on n'a pas souvent l'impression que dans le culte juif, c'était si ouvert. Et on voit par exemple quelqu'un comme David qui a vraiment beaucoup changé de choses. Donc David, il est dit, ceux qui veulent lire avec moi peuvent lire dans 1 Chronique, chapitre 16, les versets 4 à 5. Donc c'est au moment où David réinstalle l'arche de l'Éternel. Vous savez, il avait été confisqué par les Philistins et tout ça. Et il la ramène. Et 1 Chronique 16, 4 à 5, il dit, il confia à des Lévites la responsabilité de faire le service devant l'arche de l'Éternel, de rappeler le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le louer et le célébrer. C'était Asaph, le chef, Zacharie son second, Jéhiel, Shémi Ramoth, Jéhiel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéhiel.
ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Donc c'était celui qui faisait la batterie de l'époque. C'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Donc voilà quelque chose de nouveau qui apparaît à ce moment-là. La louange à l'Éternel apparaît avec David et Asaph. Et puis je vous lis encore dans 2 Chroniques 5, versets 12 à 14. Tous les Lévites qui étaient musiciens, Asaph, Éman, Yéduthun, leurs fils et leurs frères, se tenaient habillés de fin lin à l'est de l'autel avec des cymbales. C'est quand ils vont mettre le coffre de l'Alliance dans le nouveau temple. Donc c'est un moment assez grandiose. Donc habillés de fin lin à l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Il y avait avec eux 120 prêtres chargés de sonner de la trompette. Je vous dis, ça devait faire du vacarme. 120 qui font de la trompette en même temps. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Il est bon, lui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Voilà, des textes qui sont intéressants et qui, je trouve vraiment, ils montrent combien ces hommes ont été consacrés au service de la louange pour amener le peuple à l'adoration. Et Asaph et sa famille ont été une famille en Israël qui ont particulièrement œuvré dans ce domaine. Je crois que ça existe. On a toujours ça, même dans l'église. On a des familles comme ça qui par la musique, apportent vraiment des choses. Voilà, c'est Dieu consacre des personnes, puis souvent ça se transmet d'une génération à l'autre. Voilà, on va trouver à la fin de tout ça des musiciens, verset 65, qui sont rajoutés, mais c'est des musiciens profanes. Ce n'étaient pas des musiciens chargés de la louange. Puis pour finir, rapidement, on a des portiers qui sont là, dans cette liste. Les portiers, ils étaient mis aux quatre portes du temple. Il y a 139 portiers, il y a les serviteurs du temple, les serviteurs de Salomon. C'est tous ces serviteurs, alors, étaient vraiment pour les plus basses besognes, par contre. Et souvent, c'était des gens, des descendants des prisonniers de guerre. Voilà, donc, voilà tous ceux qui partent. Vous voyez que c'est un gros mélange, quoi. C'est un gros mélange. Et je crois, pourquoi il y a tant d'insistance sur les fonctions, c'est parce que c'est tellement vital pour la reprise de ce temple, c'est tellement vital aussi de dire clairement, il y a un lien direct avec le peuple d'avant. Il n'y a rien de changé. J'ai une question. Oui. Là, c'est les ministères qui sont donc listés, mais sont numérotés. D'autres gens, c'est d'autres personnes que ceux qui sont listés par les chefs de famille et par les villes. Donc on n'a pas les ministères de ceux-là. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'avaient pas tous des ministères, visiblement. Tout le monde n'était pas prêtre, il fallait aussi des gens. Ouais, mais tout le monde n'était pas musicien. Du coup, ceux dont on a la lignée certifiée, on n'a pas leur ministère. Non, ils n'avaient pas forcément de ministère. Ouais. Ils n'étaient pas forcément du temps. On sait juste le total 42 000. Mais potentiellement, il y a des doublons quand même. Potentiellement, il y a des doublons, il y a des croisements. C'est pour ça aussi, j'en parle pas là, mais c'est pas pour cacher le truc, c'est quand vous faites la liste de tous les ministères et que vous regardez le total qui est marqué, c'est pas la même chose. Visiblement, il y a des gens qui ne sont pas répertoriés. Il en manque 12 000. Voilà, donc, on est en langue hébraïque. On n'est pas dans le monde européen où la liste, si on manque un, il te faut faire les calculs, on n'a pas en comptabilité analytique française. C'est à 0,01 centime, il te faut faire le truc, quoi.
C'est chez les Hébreux, c'est les chiffres, voilà, ça donne des tendances, mais c'est pas, le but n'est pas d'être hyper précis. C'est vraiment une autre façon de raisonner. Alors le groupe de ceux qui ne peuvent pas prouver leur origine, voilà, on voit que c'est quelque chose d'un peu difficile. Hein. Voilà ceux qui revinrent de tel Mélache, de tel Archa, de Kerambadan et d'Imer, verset 59, pardon, et qui ne purent pas prouver qu'ils étaient bien d'Israël par leur famille et leur origine. Et j'imagine la douleur de ces gens réveillés par l'Esprit de Dieu, qui veulent partir, et puis ils ne peuvent pas le prouver. Et là-dedans, vous avez 3 familles de laïcs, c'est les versets 59 et 60. Et puis au verset 61, 3 familles de prêtres. Alors, vous avez un genre de Barzillaï. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous verrez dans le texte, c'est un de ceux qui avait aidé David quand il s'enfuyait. Évidemment, un genre a repris le nom de son beau-père, c'est pas si courant. Et puis il n'arrive pas à prouver qui il est de ce peuple-là. Alors c'est douloureux parce que le gouverneur va leur interdire les aliments consacrés, la part des sacrifices qui revient aux prêtres. Ils ne vont pas pouvoir réellement, je vous lis le verset 63, le gouverneur leur ordonna de ne pas manger des aliments consacrés jusqu'à ce qu'un prêtre ait consulté Dieu à leur sujet par l'Urim et le Tumim. Donc ils ne trouvent pas, ils vont essayer, c'est peut-être une des dernières fois dans l'Ancien Testament où on utilise l'Urim et le Tumim. Vous savez, le grand prêtre, il avait un pectoral, une plaque de métal avec 12 pierres précieuses enchâssées dedans, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et à côté de ce pectoral, il avait 2 petits objets qui pouvaient être en bois, en pierre, en métal, avec des inscriptions dessus. Probablement, on pense, les lettres de l'alphabet hébreu. Et avec ça, il tirait au sort. Il faisait une consultation. On voit même une fois dans Samuel qu'ils vont essayer pour une bataille, une réponse de Dieu, avec des oui et des non, de faire plus qu'un oui et non global, mais d'avoir une idée de ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est quelque chose, c'est peut-être une des dernières fois où on le voit dans le texte biblique, avec Néhémie. Comment? Et on ne sait pas le résultat. Mais on voit qu'ils sont embêtés, parce qu'ils n'ont pas, ils essaient quand même de trouver une solution en cherchant la volonté de Dieu au travers de ces sortes de dés. Donc, probablement un temps un peu douloureux, même s'il n'y a pas beaucoup de choses de dites. Et dans ce texte, il faut aussi lire entre les lignes, parce que ça ne devait pas être facile. Quoi. Les vêtements du grand prêtre, ils avaient été conservés, ils avaient réussi à les garder, parce que bon, quand même, alors, je ne sais pas qui les avait gardés, si c'était les Perses ou eux-mêmes, Mais effectivement, ils les avaient gardés. Alors, on va finir cette liste. Je passe sur certains les sens des noms de famille, parce qu'on pourrait dire pas mal de choses. Je voudrais juste dire que quand ils arrivent, la première chose qui est faite, c'est le verset 68. Lors de leur arrivée au temple de l'Éternel à Jérusalem, plusieurs chefs des groupes familiaux firent des offrandes volontaires pour la reconstruction du temple de Dieu sur son emplacement. Ils versèrent chacun selon ses moyens au fond des travaux 61 000 pièces d'or et 5 000 pièces d'argent, plus 100 tuniques sacerdotales. C'était énorme, hein. 61 000 pièces d'or. Déjà, on ne sait pas exactement, mais il y en avait une bonne quantité. Hein. C'est des pièces en or, ça valait quand même quelque chose. 5000 mines, c'est 3 tonnes d'argent.
ça valait, si on le met en salaire journalier, ça valait 25 000 ans de salaire journalier. Voilà, 25 000 ans. Juste dire là, c'est pas des petites sommes. Ils ont donné des sacrées sommes. Et c'est, voilà, c'est 40 000 personnes qui venaient et ils ont donné vraiment, je pense que plus que du nécessaire. Je pense que ça... Comment ? Alors, ce qui est intéressant, parce qu'ils n'étaient pas forcément tous si riches, c'est qu'ils les ont donnés volontairement en fonction de leurs moyens. Il y a deux choses qui sont importantes. Volontairement, personne ne les a obligés. Et on n'est pas dans la Bible là. On est dans le don volontaire, on est déjà dans le Nouveau Testament, hein, dans le don pour Dieu. En fonction de leurs moyens. Vous trouvez, si vous reprenez 2 Corinthiens 8, la collecte qui est faite, c'est exactement ça. C'est en fonction de vos moyens. Donnez ce que vous pouvez. Et on voit pourquoi on dit en fonction de leurs moyens, pourquoi ça a du sens. Parce qu'ils sont vraiment pas les... Il y a des grosses différences sociales. Par exemple, on voit qu'il y a des ânes dans le total à la fin. Et les ânes, c'est les montures du pauvre. Il y a des chevaux, ça c'est les montures des plus riches. Et les serviteurs. Il y a 17 000 serviteurs. Je me trompe, c'est 17%, pardon, les serviteurs. 17% du total. C'est vraiment conséquent. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de gens riches qui ont mis leurs serviteurs. Parce que ceux qui avaient des serviteurs, c'était des riches. Et ceux qui avaient des chevaux. Et ceux qui avaient des ânes, voilà. Mais c'est super parce que le texte ne dit pas un tel, le plus riche, a donné tant, quoi. Ils ont dit voilà ce qu'ils ont donné au total. Et chacun en fonction de ses moyens, et chaque don avait la même valeur pour Dieu, en fait. Ça va? Alors, je vais... on n'aura pas le temps de faire tout ce soir, on divisera, mais ça j'en étais presque sûr. Le départ de Babylone, c'est vraiment un nouvel exode. Je voudrais en tirer un peu des enseignements de tout ça. Et puis, ça vaut le coup qu'on prenne le temps pour ces enseignements, parce qu'ils sont vraiment importants. L'homme, je crois, l'homme est toujours en exode. Il y a l'exode hors d'Éden, ça commence avec ça, il est chassé du paradis, et depuis que l'homme a été chassé du paradis, il est en exode quelque part. Il se croit s'installer, hein, comme 70 ans en Babylone, mais si on regarde sur le long terme, il est toujours en train de repartir. Souvenez-vous, le peuple de Dieu est toujours en exode, exode d'Abraham. Il sort des Mésopotamies. Exode d'Abraham hors de Mésopotamie, mais ensuite hors d'Égypte, parce qu'à un moment donné, il veut presque s'installer en Égypte. Quand Abraham est en exode, il est conduit à une chose. La seule chose qu'il va faire et qu'il va laisser comme trace, c'est des autels. C'est intéressant. C'est la seule chose, des autels pour rendre un culte à Dieu, pour le remercier. Et à la fin, il pourra acheter une tombe pour sa femme, un bout de terrain. C'est tout ce qu'il aura, Abraham. Exode hors d'Égypte, vous savez combien c'est fondateur l'exode hors d'Égypte, hein, de l'esclavage en Égypte. Est-ce que vous savez pourquoi, la raison qui était donnée par Moïse au pharaon pour dire qu'il devait partir d'Égypte? Rendre un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu. Et je vous ai déjà dit une fois, moi pendant longtemps je me suis dit oh, c'était un prétexte pour le pharaon, mais je crois que non, c'est beaucoup plus profond qu'un prétexte, parce que quand on regarde tous les exodes, derrière il y a un culte qui est donné à Dieu. Et c'est voilà, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus riche pour nous que ça. Et l'exode hors de Babylone, c'est pourquoi? Pour reconstruire le temple et pouvoir réinstaller un culte à Dieu. Pour vous dire que c'est un exode, vous pouvez lire Ésaïe 11, verset 15. Je vous propose de lire ça. Parce que Ésaïe le décrit très bien, avec des termes qui ressemblent vraiment à l'exode égyptien, mais qui concernent cette fois l'exode hors de Babylone. Ésaïe 11, verset 15. Et l'Éternel asséchera le golfe de la mer d'Égypte, il lèvera sa main pour menacer l'Euphrate, et par son souffle impétueux, il brisera ce fleuve en 7 rivières que l'on pourra passer sans ôter ses sandales. Et verset 16 encore.
et il y aura une route pour ceux de son peuple qui resteront et qui demeureront encore en Assyrie, comme il y eut jadis une route pour Israël quand il est sorti d'Égypte. Donc c'est vraiment les termes de l'Exode qui sont repris, même le fleuve d'Euphrate asséché, etc. Même si on ne le retrouve pas dans la sortie, mais je pense que c'est vraiment pour bien nous remettre tout ça en tête. C'est un nouvel Exode. Et je vous propose de lire, toujours avec cette idée-là, Ézéchiel 37, les versets 7 et 8. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et que de la peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Tu lis encore les versets 11 et 12. Il me dit, Fils d'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, la vie nous a été arrachée. C'est pourquoi, prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Voilà. Quand Ézéchiel dit ça, il s'adresse à un peuple en exil à Babylone. Nous, on le lit comme ça, on le lit général, on le spiritualise. Mais il s'adresse à un peuple, quand il lui dit, voilà ces eaux qui se forment avec des nerfs, de la chair, c'est quoi? Il y a un peuple qui se reconstitue, il y a quelque chose qui se reconstitue. Puis après, il dit, voici ce qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. C'est pourquoi prophétise, je vais ouvrir vos sépulcres, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. On est toujours sur ces mêmes prophéties, on est toujours dans l'espérance de quelque chose de nouveau, et dans ce besoin d'un exode pour vivre ce quelque chose de nouveau. On s'aperçoit que chaque fois qu'on veut retrouver Dieu, en fait, Dieu demande au peuple de rentrer dans un exode, et de démarrer un exode pour retrouver un culte avec Dieu. Comme un départ. Comme un nouveau départ. Exactement. Et puis, si on reprend ceux qui pensent que ce n'est pas un exode, enfin que le texte biblique n'est pas construit pour nous faire penser à ça, Esdras il quitte Babylone au cours du premier mois, la même période que le peuple a quitté l'Égypte. Ils ont pris avec eux de l'argent et de l'or, comme les Égyptiens l'avaient pris, comme ils l'avaient pris aux Égyptiens. Pareil, ils sont avertis un peu plus tard, une fois qu'ils sont arrivés, de ne pas s'allier par mariage avec les Cananéens pour préserver leur sainteté. Ce sera la même chose dans le désert. Et, suite à l'exode des Salafs, il y a beaucoup de choses qui nous rappellent. Et en même temps, il veut nous dire que ça va plus loin que cet exode hors d'Égypte. Alors, parce que le meilleur est à venir, parce que si on prend les prophéties de Daniel, Israël doit être puni 7 fois 70 ans. Alors là, ils viennent de faire qu'une fois 70 ans. Il reste 6 fois pour arriver à Jésus. Au bout d'une fois, Dieu, dans sa bonté, leur dit, allez, rentrez en Israël, vivez cet exode, recommencez quelque chose de nouveau. Et l'espérance d'une lignée de David qui recommence, d'un renouveau spirituel, d'une nouvelle alliance est là. Mais on sait qu'il y a plus. Ésaïe va parler de ce serviteur, de ce germe. Alors, quand il dit ça, il parle de Cyrus, mais en même temps, si on lit les textes d'Ésaïe, il parle de Cyrus et de son décret, et en même temps, il parle de Jésus. Il y a toujours ces doubles niveaux de prophétie. Et si on lit Jérémie, il parle d'une nouvelle alliance régie par l'Esprit, on sent qu'il y a quelque chose de plus derrière tous ces textes de l'Exode. Et puis si on regarde l'histoire de l'Église, ça n'a pas changé. L'Église est toujours en Exode. Vous savez que tous ces exodes finalement sont des types, des images
de l'exode qu'on doit vivre spirituel, hein, hors d'un monde de péché, pour arriver dans le monde qui est libéré par Dieu, dans ce nouveau monde qu'il a voulu, dans ce nouveau royaume. Nous-mêmes, on a dû passer par cet exode. Et on le voit dans l'Église du Nouveau Testament, elle n'a pas été libérée politiquement de Rome, mais Christ est vraiment déjà venu accomplir une vraie libération spirituelle. Si on reprend Ézéchiel, chapitre 37, versets 9 et 10, donc on vient de le lire, avec ce peuple qui n'a plus d'espérance, hein, avec ses os, et ses nerfs, et sa chair, et sa peau qui les recouvre. Donc il y a un nouveau peuple, il y a quelque chose qui se met en route. Et si vous lisez la suite au verset 9-10, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, prends les 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Voilà. Et on voit là que ces hommes qui sont reconstitués ont besoin de quelque chose de plus qui est avec l'esprit qui vient, qui souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Parce qu'il y a besoin de plus. Et on voit que cette promesse-là devait être accomplie à la Pentecôte. Je crois vraiment qu'on est toujours dans ce mouvement-là. On est toujours dans cette nécessité de suivre cette sortie d'Égypte, cette sortie de Babylone, pour arriver vers ce lieu que Dieu veut pour nous. Si vous regardez tous les exodes, les itinéraires sont tout le temps changés. On verra que même les différents retours de Babylone, ils n'ont pas le même itinéraire. On l'a vu sur la carte, on le voit en Égypte, dans le désert, que sort d'Égypte, l'itinéraire il change tout le temps pendant 40 ans. Et je crois qu'il en est même pour nous, quoi. Notre itinéraire, il n'est pas sûr. On sait où on doit arriver, on ne sait pas comment. Et ça, c'est vraiment l'exode. Ce qu'on sait, c'est que dans cet exode, notre but, c'est de lui rendre un culte. Et rendre un culte, c'est faire sa volonté, c'est aussi l'adorer, c'est lui obéir, c'est être ce peuple qui souhaite. Donc, l'exode, je dirais, vraiment en conclusion, c'est pas juste une sortie d'un pays, mais c'est surtout l'entrée dans une relation intime avec Dieu, personnelle, qui est démontrée par ce nouveau culte qui doit lui être rendu. Et donc, quand on parle d'exode, en fait, derrière, je dirais, Dieu nous dit, va plus loin, ne te stresse pas pour ce que tu as perdu, ce qu'on pourrait dire, hein, je regrette les marmites de viande en Égypte, hein, comme le peuple, hein. Et ils ont dû regretter des choses de Babylone, hein, c'est juste pas dit. Parce que l'exode derrière, il y a une sorte de deuil et d'abandon, hein. On perd des choses quand on quitte, ça c'est une certitude, mais on sait vers où on va, et on sait ce qu'on aura à la fin, et je crois que c'est ça qui doit nous habiter. Je vous propose de lire, pour terminer, dans Hébreux chapitre 11, les versets 13 à 16. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Et je pense que nous, on fera partie de ces gens-là. À moins que le Seigneur soit revenu d'ici là, on va mourir sans avoir tout reçu. Là, vous ne faites pas de soucis, il y a de la réserve pour nous. On n'aura pas tout ici. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu
n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Et ça, je pense que voilà, on peut le garder comme conclusion, parce que on sait ce qu'on perd, mais je pense que nous, comme chrétiens, c'est important de vraiment se rappeler qu'on n'est qu'étrangers voyageurs, qu'on n'est pas installés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aménager sa maison, c'est pas ça que je veux dire. Vous voyez, dans cette optique de dire on laissera tout, on le sait qu'on laissera tout. Donc on n'est pas obligé de s'installer pour comme si on allait vivre 5000 ans. On peut, voilà. Ça change la donne, en fait, de savoir ça. Qu'on est dans cet exode, et que l'itinéraire, on ne connaît pas exactement, mais on sait où on va. Et ça, on a une confiance absolue. Un jour, on arrive à Jérusalem, et ça sera le dernier exode, le final, et le plus beau. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'ai pas parlé de l'identité, on en parlera la prochaine fois, parce que derrière cette Esdras 2, il y a vraiment, finalement, quelle est l'identité de ce peuple. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant parce que qu'est-ce qui fait que ce peuple est le peuple de Dieu? Est-ce que c'est le pays dans lequel ils vont venir, ce petit bout là qui a la parcouru? Est-ce que c'est leur généalogie? On voit que là oui. Mais on verra déjà qu'il y a des prémices de ce qui nous attend de nous comme chrétiens dans ce qu'on va discuter sur ça. Et qu'il y a beaucoup plus derrière le texte que juste une généalogie par le sang et puis un territoire. Et que dans notre identité, il y a beaucoup plus effectivement que ça. Voilà, mais je ne vais pas l'aborder parce que ça nous amène trop loin.